serviette, de l'eau propre, vite. Amara était molle, vidée. Elle entendait des voix autour d'elle, mais c'était comme à travers de l'eau. Elle comprenait rien. Et puis, d'un coup, silence. Quand elle s'est réveillée, son mari était là, assis à côté, le visage blanc comme du papier, les yeux rouges à faire peur. Le Dédé, a-t-elle demandé, la voix qui tremble. Il a ouvert la bouche, mais ça a mis un temps fou avant qu'il sorte les mots. Il est vivant. Mais quoi? Ils arrivent pas à le sortir. Amara a senti le froid lui traverser tout le corps. Comment ça, ils arrivent pas? Le médecin est entré, avec une expression qu'Amara n'avait jamais vue. C'était pas de la fatigue, c'était de la peur. Madame Amara, il faut qu'on vous explique. Pendant la césarienne, quand on a ouvert, il n'y avait pas de bébé. Pas de bébé? Amara s'est redressée d'un coup malgré la douleur, le visage tordu. Mais je le sens bouger, là, maintenant. Et c'était vrai. À cet instant précis, quelque chose a bougé en elle. Lentement, volontairement, comme si ça écoutait, comme si ça attendait. Le médecin a reculé d'un pas. Il faut vous emmener en ville, tout de suite. On doit refaire des examens. Sauf que tous les examens disaient la même chose. Pas de bébé, pas de cordon, pas de placenta, rien. Et pourtant, son ventre était toujours là, énorme, lourd, comme si elle portait une masse vivante. Ils sont rentrés à la maison. Les jours ont passé. Amara ne dormait pas. Elle ne mangeait presque plus. Et le bébé, ou ce truc, bougeait sans arrêt. Dès qu'elle fermait les yeux pour se reposer, elle sentait quelque chose pousser de l'intérieur, comme de petites mains contre ses côtes. Une nuit, seule dans sa chambre, elle a fixé son ventre et elle a murmuré « S'il te plaît, sors ». Et pour la première fois, elle a eu une réponse. Pas un pleur de bébé, un rire grave, rauque, vieux, comme venu d'un autre temps. Amara a hurlé et a tourné la tête vers la fenêtre. Dans le noir, une ombre bougeait, la silhouette d'une femme courbée, appuyée sur une canne, qui s'approchait lentement. Tu voulais tellement ce bébé, pas vrai? Sa voix était calme, glaciale. Maintenant, il est à toi. Que ça te serve de leçon, pour plus jamais m'appeler sorcière. Amara a voulu crier, mais aucun son n'est sorti, comme si on lui serrait la gorge. La vieille s'est approchée du lit et a posé sa main sur le ventre d'Amara. Il va naître, a-t-elle soufflé, mais pas comme tu l'imagines. Et là, quelque chose à l'intérieur d'Amara a commencé à bouger pour de vrai, plus comme un petit coup. Non, comme si ça cherchait un passage, comme si ça se frayait une route, comme si ça forçait pour sortir. La vieille a souri. L'accouchement commence, mon enfant. Amara a baissé les yeux vers son ventre, complètement terrorisée. Sous la peau, il y avait quelque chose qui battait, qui glissait, qui se déplaçait, encore et encore. Le vrai accouchement, il est encore devant. Dans les commentaires, écrit la